Salut les copains. Bon, alors aujourd'hui, on va voir un truc simple à faire, enfin, comme d'habitude, quoi. On va faire des chips. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est en bas, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Alors n'oublie pas non plus que tu peux me retrouver sur Facebook, Instagram et Tipeee. Et si tu veux vraiment que cette chaîne perdure, hein, va vraiment voir sur Tipeee ce qu'il y a moyen de faire pour nous aider. Hein. Parce que tu vois, pour alimenter comme ça régulièrement cette chaîne, il faut un peu quelques fonds, quoi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, je te laisse découvrir tout ça et fais comme bon te semble, comme ce qui te semble important. Ça va? Allez. Bon, alors pour faire des chips, c'est très simple, c'est facile comme un jeu d'enfant. Hein. Qu'est-ce qu'il te faut? Ben, il te faut des patates. Alors moi j'ai pris des patates bio, comme ça tu dois même pas les éplucher, je vais te montrer comment faire, hein. Tu récupères tout, hein. Et il faut quelques épices. C'est tout, enfin c'est tout. Il faut aussi une friteuse, hein, avec de l'huile dedans, parce que si tu mets de l'eau, ça va moins bien marcher, tu vois. Et c'est vraiment tout. Alors ici, j'ai pris aussi une mandoline, hein, pas une qu'on fait comme ça parce que sinon t'as plus de doigts. Hein. Si tu oses faire comme ça avec cette mandoline là, je peux t'assurer, tes doigts vont rétrécir. Hein. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, je te donnerai un truc pour récupérer ton huile usagée, enfin en faire quelque chose avec pour pas la jeter. Parce que rien ne se perd, hein, tu vas voir. Bon alors, moi j'ai pris 2 pommes de terre, tu vas voir que ça suffit pour faire un paquet de chips, voire même plus que le petit paquet de chips que tu trouves dans les supermarchés. Bon, bien sûr, je les ai lavés au préalable, hein, parce que des chips avec de la terre, c'est une épice supplémentaire, mais c'est moins digeste. Bon, alors je te montre. Ceci dit, tu fais ce que tu veux encore une fois. Hein. Mais si tu as des enfants, fais super attention. Moi, je vais le faire comme ça pour aller plus vite. Tu vas voir que vers la fin, je vais utiliser ceci. Moi, pour tes enfants, je te conseille de directement utiliser ça, hein, même si c'est un peu plus difficile. Si tu veux qu'ils gardent tous ses doigts, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais enfin, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je t'oblige à rien. Hein. Bon, alors c'est parti, on y va. Hein. Tu vois, même déjà comme ça, en vitesse normale, ça va super vite. Et si je mets la vitesse rapide, non, c'est toujours vitesse normale, mais c'est moi qui vais plus vite. Hein. On arrive à la fin. Ouais, je vois que bon, c'est pas la meilleure mandoline du monde, mais voilà. Hein. Voilà, ma première pomme de terre est faite. Hein. Tu vois? Alors, pour la mandoline, j'ai mis vraiment à la position 1. Comme ça, elles sont bien fines. Tu vois, et tu vas voir que ça va cuire plus vite. Alors, une fois que toutes tes patates sont coupées, hein, à la mandoline, hein, tu, au préalable, chauffe ta friteuse à 180 degrés. Hein, et puis, tu insères par vague, hein, hop, des chips dans ton huile. Alors, des petites vagues, hein, pardon, oui, des petites vagues, hein, pas des grosses vagues, sinon tu vas avoir un tsunami et tu sais les dégâts que ça fait un tsunami, hein, ça va? Voilà, j'en mets quelques-unes comme ça, ça va pas devoir durer longtemps, hein, tu vas voir, hein, faut surtout pas qu'elles collent entre elles. Hop, tu en mets quelques-unes comme ça, tu vois, hop. Et une fois que tu sens qu'elles durcissent, bah, c'est qu'elles sont prêtes, tu vois, hop. Voilà, j'en ai mis quelques-unes. Voilà. Et tu admires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que tes chips cuites à 180 degrés, il n'y a plus rien dedans. Hein. Si tu cherches des vitamines, des protéines, tout des bazars, tu vas rien trouver. C'est juste pour le plaisir. Maintenant, si tu veux que dans tes chips, on conserve tous les oligo-éléments et tout ça, c'est mieux de le faire au déshydrateur. Hein. Parce que une fois que tu dépasses les 60 degrés, il n'y a plus rien. Tout est parti, tout c'est volatilisé, tu vois. Donc c'est à toi de voir. Hein. Un déshydrateur, comme c'est une basse température, on va dire, il faut plus de temps. Ça doit au moins tourner 8 heures. Ça n'a pas la même texture non plus que les chips que tu fais en friteuse, tu vois. Mais c'est un choix. Ok, hein, voilà. Bon, alors je regarde si mes chips commencent à... Je prends une petite fourchette, voir. Ah, c'est pas encore tout à fait, mais ça commence à, mais ça commence à durcir. Ah, ouais. Ah, ouais, je trouve qu'elles sont bien. Hop. Là. Voilà, tu vois.
Enfin, tu vois rien puisque hein, là c'est là, mais tu laisses un petit peu. Hein, j'ai toujours la tête presque coupée en deux. Tu laisses un petit peu égoutter, hein, parce que bon, c'est full graisse là, hein, tu vois. Et regarde, je sais pas si tu vois, hein, parce que je vais pas foutre de l'huile partout non plus. Hein, je viens de nettoyer ma cuisine. Hein, c'est pas pour de nouveau la mettre à moulin. Voilà, regarde, voilà. Et tu vois, c'est la première vague de chips, hein, tu vois. Elles sont encore un peu, on va dire, un peu avec pas mal de graisse, mais tout ça, ça va. Hein. Alors, évidemment, comme dans le zéro déchet, on n'a plus de papier essuie-tout pour absorber. Tu prends un essuie normal que tu conserves rien que pour ça, tu vois, parce que même s'il y a des taches de graisse dessus qui ne partent pas au lavage, tu sais que c'est cet essuie-là que tu vas utiliser pour tous tes chips. Compris? Bon, alors, je vais faire toutes les autres, et une fois que tout ça sera fini, je te montre la touche finale, hein. Ça va? Hein? Hop, voilà, et recommence la même opération, hein. Voilà, hop, et tu vas pas me dire que c'est compliqué, hein? Hop, hop, hop. Voilà, maintenant on attend. Hein. On va attendre que j'ai fait tout ça. Hein, ça va? T'as pas envie, hein? Bon, bah alors on se voit tout de suite quand j'ai tout fait. Ça va? Allez, tout de suite. Hein. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai fait toutes les chips. Alors je dois t'avouer, normalement le bol devrait être un peu plus rempli. J'ai pas pu résister pendant que je les faisais déjà en manger quelques-unes. Déjà, même sans épices, tu sais pas t'arrêter. Voilà, je l'ai dit, voilà, c'est quand même un truc où tu peux manger sans faim, quoi. Bon, dernière étape, épicer. Alors, moi j'ai pris ici un peu sel épicé, hein, je mets un petit peu dedans. Tu mets ce que tu veux en fait, hein, c'est selon ton goût, hein, voilà. Un peu de pepper, hein, du poivre, hein, hop. Et alors ici j'ai trouvé un ancien paquet d'épices barbecue que je vais mettre dedans aussi, hop, voilà. Comme ça c'est fait. Et après, tu mélanges. Hein. Bon, le pot est un peu petit, tu peux prendre un peu grand pour mieux mélanger. Voilà, celle-là, elle est partie. C'était une qui est encore vivante. Elle s'est cassée, mais c'est pas grave. Je vais la rattraper. Je vais lui laisser un peu d'avance pour mieux la rattraper. Voilà. Alors, je mélange. Hop. Et après, je goûte. Ah ben, rien à dire, hein, mais c'est même meilleur qu'au magasin parce que tout compte fait, tu mets ce que tu veux dedans et en fonction des épices que tu aimes bien, ben, tu fabriques toi-même tes chips. Tu as vu? C'est facile, hein? Bon, alors je sais ce que tu vas me dire, ouais, Dave, c'est sympa, ouais, ça a l'air facile, mais ça prend du temps. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que non, ça prend pas du temps parce que le temps, tu l'as. Juste que c'est toi qui dois savoir ce que tu fais de ton temps. Tu comprends? En fait, c'est toi qui dois voir où sont tes priorités. Si tu préfères passer 2 heures sur Facebook que de faire des chips, bah oui, t'as pas le temps. Ou autre chose, hein, qu'importe, hein, ou passer 2 heures sur YouTube. Bah, c'est pas ça, moi ça m'arrange hein, que tu sois sur YouTube, comme ça tu vois un peu ce que je fais et qui peut te servir après. Mais voilà, donc ne dis pas oui, ça prend du temps, c'est non, qu'est-ce que j'ai envie de consacrer comme temps à ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que tu dois te dire. Je peux pas mieux te l'expliquer. Hein, mais si toi, de ton côté, tu as des arguments ou quoi aux caisses, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me permettra d'entamer un peu la discussion avec toi, si tu veux. J'aime bien parler avec vous, hein, quand on peut converser comme ça, c'est sympa aussi. Bon, alors, je t'avais promis en fin de vidéo de te donner un petit truc pour récupérer ton huile usagée. Bon, ici, elle n'est pas encore super usagée, tu peux encore l'utiliser. Mais une fois que tu vois qu'elle a un peu trop de dépôt, hein, ce que tu fais, tu la filtres, hein, tu gardes ton huile, et cette huile, elle va pouvoir te servir à faire du savon. Soit par de la saponification à froid, soit par de la saponification à chaud. Hein. J'essaierai, si tu veux, de peut-être faire une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Et effectivement, même tes huiles usagées, tu peux les récupérer à tout jamais pour fabriquer ton savon toi-même. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a fait plaisir, que je te revois très bientôt sur notre chaîne. Et je te dis à la prochaine. Salut les copains!